Si la vente de vos propres produits sur internet vous intéresse, alors regardez bien cette vidéo. Mais juste avant, je vais me lancer dans un petit peu de bricolage. J'ai fait un peu de place sur cette table et je vais tenter de nouveau quelque chose. Je vais avoir besoin de ça, de ça, de ça, peut-être de ça, de l'appareil photo qui filme et de ça. Mon idée c'est de me servir de la lamplette qui est là, que je peux vraiment bien descendre et de pouvoir faire des explications. Ouais, si je mets l'appareil photo comme ça et de pouvoir après parler, faire des explications directement en écrivant. Il faudrait que je fasse encore des tests pour voir vraiment si ça pourrait fonctionner et si surtout ça pourrait être relativement pratique, mais je crois que ça devrait le faire. Je pense que pour beaucoup d'entre vous maintenant, c'est clair que si vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube avant 3-4 ans, peut-être 5, c'est certainement pas la publicité YouTube ou encore moins l'affiliation ou le placement de produits qu'il faut utiliser pour gagner de l'argent. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement créer et vendre ses propres produits. Donc des e-books, des formations vidéo, du coaching, ce que vous voulez, mais en gros, apporter de la valeur aux gens par son expérience. Finalement, c'est vendre son expérience. Le souci, c'est que quand on démarre, on a besoin, ça nous demande déjà pas mal d'énergie de créer son audience. On se forme, on met de l'énergie à créer son audience, on met de l'énergie à créer son premier produit et pour la plupart, très souvent, le premier produit ne se vend pas. Et c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à vivre en général, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à vivre quand on a mis de l'énergie dans son premier produit, surtout quand on s'est formé, surtout quand on a suivi les conseils de certaines personnes. Même en ayant suivi les conseils, même en ayant donné son maximum, en ayant produit son meilleur contenu, en ayant apporté toute la valeur qu'on pouvait apporter, le compteur reste bloqué à zéro vente, il n'y a personne qui veut vous acheter votre produit. L'explication est assez simple. Et cette explication tient en un mot, c'est l'autorité. Le concept de l'autorité. Le concept de l'autorité, c'est ce concept qui va absolument tout changer, qui va faire que vous allez vendre beaucoup de produits ou vous n'allez pas vendre beaucoup de produits. Si vous n'arrivez pas à prouver votre autorité, si vous n'arrivez pas à prouver votre autorité à votre audience, vous n'allez pas vendre de produits, même si au final vous avez peut-être produit, vous avez peut-être fait la meilleure formation qui soit, vous avez peut-être fait une formation qui apporte énormément de valeur, mais ça votre audience le sait peut-être pas. L'autorité, c'est quoi ? L'autorité, c'est le fait d'arriver par exemple sur une chaîne YouTube et de voir que la personne a 10, 15, 20, 30, 50 000 abonnés. C'est de voir qu'il y a énormément de commentaires positifs sur cette chaîne. On pourra appeler aussi l'autorité quelque part un peu la preuve sociale, c'est un petit peu la même chose. C'est finalement ce concept qui va faire que vous faites autorité dans la matière parce que vous avez déjà prouvé votre valeur et parce qu'il y a des gens qui ont testé ce que vous avez fait, qui ont acheté vos produits et qui sont contents, qui sont déjà contents de ces produits. Et ça va faire que quand les gens vont arriver sur votre chaîne YouTube ou vont arriver sur votre blog, ils vont vraiment avoir cette case débloquée, cette case autorité débloquée. C'est-à-dire que cette personne a une crédibilité, cette personne a de la preuve sociale. Je sais que si j'achète un produit à cette personne, je peux potentiellement être content et je ne risque pas d'être déçu. Enfin, je peux être déçu parce qu'on n'est jamais sûr à 100%, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est validé. Cette personne est validée, je peux lui acheter un produit. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà autorité dans leur domaine, qui donnent des conseils, qui donnent des excellents conseils. C'est vraiment des très bons conseils qu'ils donnent. Le souci, c'est que les conseils qu'ils donnent s'appliquent aux gens qui ont déjà autorité. C'est-à-dire que si vous suivez tous leurs conseils et que vous avez déjà autorité dans votre domaine, vous allez vendre. Mais si vous n'avez pas encore autorité dans votre domaine et que vous suivez leurs conseils, vous n'allez pas vendre. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui suivent des conseils, qui vraiment suivent des formations à la lettre et qui au final, après avoir fait l'étape A, B, C, D, etc. jusqu'à Z, sortent leur formation, sortent leur e-book, sortent ce que vous voulez, sortent leurs produits, leur coaching et ne vendent pas.
parce qu'ils ont oublié de tenir compte de cette notion capitale qu'est la notion d'autorité. Pour avoir de l'autorité, il faut vendre des produits, mais pour vendre des produits, il faut avoir de l'autorité. C'est la même chose, paradoxe, et il faut trouver une manière de débloquer le problème, une manière d'arriver à passer ce premier cap. Moi, au moment où j'ai vraiment compris ça, c'est après avoir suivi une formation sur la publicité Facebook. Donc c'était il y a 1 an environ, j'ai suivi une formation sur la publicité Facebook avec une personne qui donnait ses résultats, qui montrait ses résultats, donc qui faisait autorité dans le domaine, qui avait montré ses résultats avec de la publicité Facebook et qui vendait bien avec la publicité Facebook. Évidemment, le taux de conversion est moins important que quand c'est des gens plus qualifiés comme le trafic naturel, mais ça fonctionnait. Et j'ai suivi cette formation, j'ai suivi tous les conseils de A à Z, etc. J'ai préparé mes publicités Facebook, c'était parti et rien. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de gens qui arrivaient sur ma page de vente, mais rien ne se passait. Rien ne se passait, il n'y avait aucune vente qui se passait. Et en cherchant et avec le temps aussi, j'ai fini par comprendre que finalement c'était ça, c'était l'autorité qui m'avait manqué pour pouvoir vendre avec la publicité Facebook. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres. La publicité c'est vraiment quelque chose où vu que l'audience n'est pas qualifiée, si vous ne faites pas autorité dans le domaine, si vous n'avez pas une preuve importante, il n'y a personne qui va vous acheter quelque chose. Après avoir énuméré tous les problèmes, après avoir donné des exemples, comment faire pour vendre son premier produit? Comment faire? Quelle est la solution? Puisque pour vendre son premier produit, il faut avoir l'autorité, et pour avoir l'autorité, il faut vendre son premier produit. Il y a 2 pistes que comment faire? Il y a 2 pistes. Il y a 2 pistes qui pour moi sont essentielles, qui pour moi vont faire toute la différence. Premier point, c'est l'honnêteté. Les gens sont très frileux sur internet, les gens sont très frileux quand ils veulent acheter sur internet. C'est normal parce qu'il y a, les médias classiques jouent aussi leur rôle, hein. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un reportage avec les arnaques à la carte de crédit, les gens qui arnaquent et qui s'en vont dans un paradis fiscal ou autre avec l'argent de la caisse, bon bref. Les gens sont extrêmement frileux sur internet, les gens ont besoin d'être rassurés quand ils veulent acheter sur internet et ça c'est important. Pour vendre votre premier produit, la première chose qu'il va falloir faire c'est miser à fond sur la carte de l'honnêteté. Soyez honnête. Soyez juste honnête, soyez vous-même, soyez honnête, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, n'essayez pas d'inventer des choses parce que ça se sentira. Si vous êtes honnête, ça se voit, ça se sent, vous êtes cohérent et l'audience le ressent. Votre audience le ressent, les gens qui vous écoutent, les gens à qui vous parlez le ressentent quand vous êtes 100% vous-même. Et ça, c'est important. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pour ça que vous allez vendre 300 produits quand vous allez sortir votre premier produit, mais il y a des gens qui vont être touchés par ce que vous faites, il y a des gens qui vont être touchés par votre démarche. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'acheter des produits à des gens qui n'avaient pas forcément une énorme autorité parce que je me sentais touché par ce qu'ils faisaient, parce que je sentais une cohérence, je sentais une honnêteté dans leur démarche et c'est le plus important, c'est le plus important. Et la deuxième chose qui est capitale, et ça c'est aussi important que l'honnêteté, vu que vous ne pouvez pas avoir de preuves sociales, vu que votre autorité quelque part dans le domaine n'est pas prouvée, il faut impérativement que vous sortiez votre premier produit sur quelque chose que vous avez déjà prouvé par votre contenu. Je m'explique, il faut que dans votre contenu, donc que ce soit de la vidéo ou du texte, mais on va imaginer l'exemple de la vidéo, il faut que au quotidien, ou 2, 3, 4 fois par semaine, ça dépend quand est-ce que vous faites vos vidéos, il faut que vos vidéos prouvent littéralement que vous vivez par la valeur que vous allez vendre ou par le résultat que vous allez vendre avec votre premier produit. C'est extrêmement important. Il faut que ça fasse aucun doute pour personne. Si vous vendez un premier produit sur comment avoir un beau jardin par exemple, il faut que vous montriez votre jardin. Il faut que les gens voient que vous avez un jardin extraordinaire dans vos vidéos et forcément ça le prouve. Il n'y a pas besoin d'autorité, il n'y aura pas besoin d'avoir 10 000 abonnés. Les gens verront par A plus B que vous avez un excellent jardin, que vous avez un très très beau jardin. Si vous vendez un produit sur comment voyager tout le temps en étant salarié, à ce moment-là, il faut que vous vous filmiez en voyage et ça va prouver automatiquement que vous êtes cohérent, que vous êtes honnête et que vous avez autorité puisque vous le faites, puisque vous avez déjà validé que vous avez ce résultat. Donc en clair, il faut que vos vidéos valident que vous avez déjà ce résultat, le résultat que vous vendez dans votre premier produit. Si vous faites ça, bien sûr, comme je vous le disais il y a quelques secondes, vous n'allez pas vendre énormément parce que c'est tout à fait logique que quand on débute, c'est plus compliqué, mais vous aurez de bien meilleurs résultats que si vous vous basez sur des conseils où on suppose avant que vous avez de l'autorité alors que vous n'en avez aucune. Quand je dis que vous n'avez aucune autorité, je ne vous juge pas vos capacités, mais je veux juste dire qu'il n'y a pas de preuves
clair et net pour quelqu'un qui va arriver et qui va tomber sur votre chaîne, sur votre blog, etc. que vous avez un nom, que vous avez une autorité dans votre domaine. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Si vous venez de découvrir cette chaîne, abonnez-vous et vous pouvez aussi partager cette vidéo sur YouTube. À demain.